Bonjour à tous les amateurs d'art et de théâtre. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage émouvant à travers la vie de Sylvia Berger, comédienne talentueuse, prestigieuse sociétaire de la Comédie Française, qui a su, par sa voix, ses gestes et son cœur, donner vie à des personnages extraordinaires sur la scène française. Si cette histoire vous fascine, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres aventures inspirantes. Sylvia Berger est née le 21 décembre 1962 à Paris, dans une famille imprégnée d'art. Fille de Georges Descrières, célèbre acteur et ancien doyen de la Comédie Française, et de Geneviève Brunet, comédienne talentueuse, Sylvia a grandi au milieu des représentations théâtrales et des répliques retentissantes. Paris, avec ses rues pavées et ses lumières jaunes chaleureuses, était non seulement sa ville natale, mais aussi sa première scène, où elle a commencé à rêver de devenir comédienne. Mais l'aura d'une famille d'artistes s'accompagnait aussi de pressions invisibles. Dès son plus jeune âge, Sylvia a ressenti les grandes attentes de ses parents, qui souhaitaient qu'elle perpétue leur héritage. Les soirées passées en coulisses à regarder son père interpréter des rôles légendaires étaient à la fois une source d'inspiration et un fardeau invisible. Cependant, l'enfance de Sylvia ne se résume pas aux lumières de la scène. À 8 ans, sa famille est confrontée à un changement majeur. Ses parents divorcent. Cette rupture est non seulement un choc pour la jeune Sylvia, mais elle lui laisse également des blessures psychologiques difficiles à guérir. Sa mère, Geneviève, à laquelle Sylvia était très attachée, s'est éloignée après le divorce, confrontée à des difficultés financières et émotionnelles. Sylvia se sentait souvent tiraillée entre deux mondes, celui de son père, qui continuait à briller sur scène, et celui de sa mère, où les moments difficiles la laissaient silencieuse. Elle confiait un jour, lors d'une rare interview, qu'elle ressentait le besoin de jouer la fille parfaite pour apaiser les tensions familiales. À l'âge de 15 ans, Sylvia subit une autre perte majeure. Sa grand-mère, qui avait pris soin d'elle pendant les années chargées de ses parents, décède d'une maladie cardiaque. Cette perte plonge Sylvia dans une période de dépression, se sentant abandonnée par les responsabilités et les attentes. Elle commence à considérer la scène comme une échappatoire, un lieu où elle peut temporairement oublier sa douleur personnelle et se transformer en d'autres personnages. Mais la scène, bien que refuge, ne parvient pas à effacer complètement les blessures. Sylvia s'interroge souvent sur sa propre valeur, se demandant si elle est vraiment digne de l'héritage familial ou si elle vit simplement dans l'ombre de ses parents. Adulte, Sylvia continue de relever de nouveaux défis. Elle décide d'étudier le russe et le japonais à l'université, un choix qui reflète en partie son désir de trouver sa propre voie, loin des projecteurs de ses parents. Mais finalement, son amour de la scène la retient. Elle intègre le cours Florent, puis le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où elle perfectionne ses talents d'actrice et de chanteuse. Cependant, le parcours ne sera pas facile. Sylvia doit faire face à une concurrence féroce, aux critiques acerbes de ses professeurs et même aux doutes. Elle a raconté un jour qu'il y avait des nuits où elle pleurait seule dans son petit appartement parisien, se demandant si elle avait le talent nécessaire pour tenir bon dans ce milieu artistique impitoyable. Dans les années qui ont suivi, Sylvia a continué à faire face à la douleur. L'un des plus grands chocs a été lorsqu'elle a appris qu'un ami proche du conservatoire s'était suicidé à cause de la pression du travail et de la solitude. Cette perte a plongé Sylvia dans une période de crise, où elle a commencé à s'interroger sur le sens de l'art et de la vie. Elle se sentait à la frontière de la vie et de la mort, là où les projecteurs ne pouvaient cacher les recoins sombres de son âme. Mais c'est cette douleur qui a forgé Sylvia dans une incroyable résilience. Elle a appris à transformer ses blessures en inspiration, les utilisant pour approfondir ses rôles, des personnages classiques de Molière aux rôles modernes complexes. La carrière de Sylvia Berger a été longue, ponctuée de hauts et de bas, mais témoigne surtout de son dévouement indéfectible à l'art théâtral. Diplômée du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, Sylvia a officiellement rejoint la Comédie Française le 1er décembre 1988, marquant le début d'une carrière illustre. 10 ans plus tard, le 1er janvier 1998, elle était nommée 496e sociétaire de ce prestigieux théâtre, un honneur que peu d'acteurs ont atteint. La Comédie Française, avec ses plus de 300 ans d'histoire,
est la cathédrale du théâtre français, et Sylvia en est rapidement devenue l'une des étoiles les plus brillantes. Sylvia a connu ses premiers succès dans des pièces classiques. Elle a fait forte impression lorsque Jean-Louis Barrault, l'un des metteurs en scène français les plus légendaires, lui a confié le rôle d'Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo. Ce rôle a non seulement démontré le talent profond de Sylvia, mais aussi sa sensibilité à transmettre des émotions complexes. Philippe Adrien, un autre metteur en scène, a également reconnu son talent et lui a confié des rôles importants dans Les acteurs de bonne foi et La méprise de Marivaux. Ces rôles ont permis à Sylvia de s'imposer au théâtre, où elle a été saluée pour sa polyvalence et sa capacité à naviguer entre les genres, de la tragédie classique à la comédie moderne. L'un des moments forts de sa carrière a été son interprétation dans Le Testament de Vanda, une pièce solo écrite pour elle par Jean-Pierre Siméon en 2009. La pièce était non seulement un défi d'interprétation, mais aussi un voyage émotionnel, car Sylvia devait se tenir seule sur scène, face au public à chaque réplique et à chaque regard. La pièce a été saluée par la critique et, lors de sa tournée internationale, Sylvia a remporté des prix d'interprétation au Festival Acteurs de l'Europe, en Macédoine, et à Vratsa, en Bulgarie. Les moments où elle se tenait sur scène, laissant le personnage de Vanda vivre à chaque instant, témoignaient de son talent exceptionnel et de son dévouement indéfectible. Sylvia a également brillé dans des rôles alliant jeu et chant, un domaine qu'elle affectionnait particulièrement. Elle a été choisie par Daniel Mezgich pour le rôle de Metella dans La vie parisienne d'Offenbach, par Lucas Hemleb pour celui de Regina Morti dans Une visite inopportune de Copie, et par Laurent Pelli pour celui de Jenny la Bordelière dans l'opéra de Quat'Sous de Brecht et Weill. Ces rôles ont non seulement mis en valeur ses talents d'actrice, mais aussi son talent de chanteuse, perfectionné pendant ses années au conservatoire. Elle a également créé et mis en scène 2 spectacles, Le Cabaret des Mères et 4 femmes, et Un piano, où elle a exploré des chansons de Damia, Brigitte Fontaine et Jean Ferrat, offrant des interprétations émouvantes et inventives. Pourtant, la carrière de Sylvia n'a pas toujours été rose. Elle a connu des échecs cuisants, notamment lors de ses premières années à la Comédie Française. L'un des moments les plus difficiles fut les critiques pour son interprétation dans Le Misanthrope de Molière en 1989. Certains critiques estimaient qu'elle manquait de force pour incarner le personnage et ces critiques la plongèrent dans un profond doute. Elle a raconté avoir passé des nuits assise dans sa loge en larmes, se sentant incompétente. Mais au lieu d'abandonner, Sylvia se servit des critiques comme d'une motivation pour s'améliorer. Elle travailla sans relâche, prenant des cours de chant et de mouvements supplémentaires, s'assurant que chaque rôle soit meilleur que le précédent. Un autre revers survint en 2004, lorsqu'un projet de théâtre indépendant dans lequel Sylvia avait investi beaucoup d'efforts fut mal accueilli par le public. La pièce, une œuvre expérimentale mêlant poésie et musique, fut jugée trop difficile à comprendre, et les faibles recettes au box-office conduisirent à l'annulation rapide du projet. Sylvia pleura en coulisses, non pas à cause d'un échec financier, mais parce qu'elle avait le sentiment de ne pas avoir réussi à transmettre sa vision artistique. Mais ces échecs forgèrent en elle une volonté d'acier. Elle continue à travailler, à apprendre et à expérimenter sans cesse pour devenir l'une des actrices les plus polyvalentes de la Comédie Française. Les efforts de Sylvia ne se limitaient pas à mémoriser des centaines de pages de script ou à travailler sa voix pendant des heures. Elle travaillait souvent jusqu'à l'épuisement, négligeant parfois sa propre santé pour terminer son rôle. Il y avait des jours où elle se tenait sur scène avec un violent mal de tête, mais souriait et jouait comme si de rien n'était. Les larmes qu'elle versait en coulisses, les nuits blanches dues à la pression, étaient autant de preuves de son dévouement infatigable. Sylvia n'était pas seulement une comédienne, mais une guerrière de la scène, qui transformait la douleur et l'échec en carburant pour son art. Sylvia Berger a toujours gardé sa vie privée secrète, afin de protéger les recoins cachés de son cœur des regards indiscrets du public. Cependant, lors d'une rare interview en 2018, elle a évoqué son mariage avec Marc Dupont, un producteur de musique français rencontré lors d'un projet théâtral en 1995. Ils se sont mariés en 1998, peu après sa nomination comme sociétaire de la Comédie Française. Leur mariage, à ses débuts,
était décrit comme une histoire d'amour. Marc, avec sa sensibilité et sa passion pour la musique, devint le compagnon idéal pour Sylvia, qui comprenait les pressions et les joies de la vie d'artiste. Mais en 2015, Sylvia vécut un choc profond lorsqu'on diagnostiqua à Marc un cancer du poumon de stade 3. La maladie, telle une tempête soudaine, bouleversa leur vie. Sylvia raconta qu'à l'annonce des résultats, elle eut l'impression que son monde s'écroulait. Elle serra fort la main de Marc à la clinique, essayant de retenir ses larmes pour ne pas l'inquiéter, mais de retour chez elle, elle sanglota seule dans la salle de bain. Marc, malgré sa maladie terminale, s'efforça de rester positif. Il dit à Sylvia « Nous avons eu de belles années, et nous continuerons, même si ce n'est qu'un jour. » Ces mots, bien que réconfortants, blessèrent Sylvia encore plus, car elle savait que leur temps était compté. Sylvia passa une grande partie des années suivantes à prendre soin de Marc, l'accompagnant en chimiothérapie et passant de longues nuits à son chevet, chantant de vieilles chansons qu'ils adoraient. Elle mit de côté de nombreux projets théâtraux pour être à ses côtés, même si cela impliquait de sacrifier ses perspectives de carrière. Il y eut des moments où elle pleurait en voyant Marc s'affaiblir, mais elle s'efforçait toujours de sourire devant lui, pour leur donner de la force à tous les deux. Sylvia confia un jour que la maladie de Marc lui avait appris la fragilité de la vie et que l'amour, même douloureux, était la seule chose qui valait vraiment la peine. Le mariage de Sylvia Berger et Marc Dupont n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi un voyage riche en émotions, des jours heureux et lumineux aux moments sombres qu'ils ont dû affronter ensemble. Dans leurs premières années, Sylvia et Marc formaient le couple idéal aux yeux de leurs amis et collègues. Ils apparaissaient souvent ensemble lors de manifestations artistiques, main dans la main, partageant des anecdotes sur la musique et le théâtre. Marc, avec la perspicacité d'un producteur musical, conseillait souvent Sylvia sur ses projets, notamment sur des pièces mélanchant comme le Cabaret des mers. Sylvia a dit un jour que Marc était son vent en poupe, l'aidant à prendre plus confiance dans ses choix artistiques audacieux. Mais leur mariage avait aussi ses côtés sombres. Sylvia a un jour confié qu'elle et Marc étaient souvent en désaccord sur la façon de concilier vie professionnelle et vie familiale. En tant que sociétaire de la Comédie-Française, Sylvia devait s'astreindre à un emploi du temps chargé, souvent loin de chez elle, pour des tournées internationales. Marc, bien que soutenant sa carrière, se sentait parfois délaissé. Lors d'une dispute, Marc lui a dit « Je t'aime, mais parfois, j'ai l'impression de te partager avec le monde entier. » Cette déclaration a blessé Sylvia, car elle savait que son dévouement à la scène l'amenait parfois à négliger des moments précieux avec son mari. La maladie de Marc a encore davantage révélé le côté sombre de leur relation. Sylvia a admis qu'il y avait eu des moments où elle se sentait impuissante, incapable de faire autre chose que de regarder son bien-aimé décliner progressivement. Elle éprouvait également un sentiment de culpabilité, se demandant ce qu'elle aurait pu faire d'autre pour prévenir sa maladie. Marc, dans les derniers mois de sa vie, a tenté d'apaiser la douleur de Sylvia. Il lui a dit un jour « Tu n'as pas besoin de me sauver, tu as juste besoin d'être là, et ça suffit. » Ces mots, bien que simples, sont devenus une grande source de réconfort pour Sylvia, l'aidant à traverser les jours les plus difficiles. Après la mort de Marc en 2017, Sylvia ne s'est pas remariée. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de pouvoir ouvrir à nouveau son cœur, car Marc avait accaparé une trop grande partie de son cœur. Elle a toutefois confié ne pas regretter les difficultés de leur mariage, car elles ont renforcé leur amour. Sylvia était convaincue que le véritable amour ne se résume pas à la perfection, mais à la capacité de rester ensemble malgré les plus grandes difficultés de la vie. Bien que Sylvia Berger n'ait jamais divulgué publiquement ses biens, avec une carrière de plus de 3 décennies à la Comédie-Française et sur des projets extérieurs, elle est considérée comme possédant une fortune considérable. En tant que sociétaire de la Comédie-Française, Sylvia perçoit un salaire stable, ainsi que des revenus provenant de rôles dans des opéras, des séries télévisées et des projets indépendants. Des sources estiment sa fortune nette à environ 3 millions d'euros, comprenant un appartement de luxe dans le quartier du Marais à Paris et une petite maison de vacances en Provence. Sylvia possède également une collection d'instruments de musique anciens, dont un piano du XIXe siècle acquis lors d'une tournée à Vienne. Elle investit également dans des projets artistiques,
notamment en finançant des programmes de formation pour jeunes comédiens au cours Florent, où elle a étudié. Sans être ostentatoire, Sylvia est réputée pour sa générosité, faisant régulièrement des dons à des associations caritatives, venant en aide aux enfants et aux artistes défavorisés. La famille de Sylvia, notamment sa mère, Geneviève Brunet, et ses proches collègues de la Comédie Française, ont souvent évoqué sa résilience face au deuil. Geneviève, qui s'est éloignée de Sylvia pendant de nombreuses années après le divorce, a un jour déclaré être fière de la façon dont sa fille avait surmonté les épreuves. Sylvia a toujours été plus forte qu'elle ne le pensait, a confié Geneviève lors d'une conversation avec des amis. Elle a perdu de nombreux êtres chers, mais elle n'a jamais laissé le chagrin l'empêcher de vivre et de donner. Les collègues de Sylvia à la Comédie Française, comme Denis Podalides et Éric Ruff, ont également exprimé leur admiration pour elle. Sylvia était une amie, une sœur et une grande artiste, a déclaré Podalides. Elle a subi de lourdes pertes, mais elle a toujours apporté une énergie positive sur scène. Éric Ruff, directeur général de la Comédie Française, a également souligné la capacité de Sylvia à transformer sa tristesse personnelle en force artistique, rendant ses rôles plus profonds et authentiques. Étienne, le fils de Sylvia, né en 2000, a également parlé de sa mère dans une publication sur les réseaux sociaux après le décès de son père. « Ma mère est la personne la plus forte que je connaisse », a écrit Étienne. « Elle a perdu mon père, mais elle a continué à vivre, non pas parce qu'elle ne souffrait pas, mais parce qu'elle voulait me montrer que la vie valait la peine d'être vécue. » Ces mots ont non seulement réconforté Sylvia, mais aussi témoigné de son influence.